l'horreur. Non mais, la vraie, hein, t'as déjà dosé? Bah écoute, tente au moins d'y goûter un peu avec Fragments d'horreur. Mais des bons gros fragments, hein, quand même. Bon, pas déconner. L'histoire? Bon, c'est un recueil d'histoires courtes, alors il y en a 8. Dont une, la première, vachement courte. Vite fait, ça te parlera de personnes qui vont vivre des expériences un peu... beaucoup glauques. Entre le type qui veut pas sortir de son futon, la nana qui se frotte au parquet, dans le sens copulatoire hein, du terme, le mec qui doit se tenir la tête pour pas qu'elle tombe par terre, la famille qui vit avec les grands-parents fantômes, la meuf qui a envie qu'on la charcute, ouais, c'est une fanade de dissection, hein. Cherche pas. Le type à qui on donne la béquille comme un oisillon, le trave, fanade de tic, tu sais, les tics quoi. Et la fille hein, qui veut rien faire si on lui dit pas quoi faire. Bref. Fragment d'horreur. Tu veux des infos? Bon, on en a déjà parlé en long, en large et même en travers. Mais voilà, ce recueil one-shotique, c'est un manga d'Ito Junji. Tomie, Spirale, c'est bon, tu remets? En cette année 2023, où il a été grave mis à l'honneur, sa venue au FIBD, l'artbook, la série animée sur Netflix, eh bien, il y a eu un paquet de titres de lui qui sont sortis, notamment Fragments d'horreur. Datant de 2013 et prépublié dans le Nemuki Plus, mag shoujo horrifique du Asahi Shimbun, ce Mano Kakera recueille 8 histoires dont 6 n'ont jamais été publiées en France. Publié par Mangetsu, l'ouvrage fut la classe comme bien souvent, avec masse de bonus, préface de Johan Leine de Nostroblog, postface d'Ito Junji himself et analyse de Morolian en fantôme contextualisant pas mal de choses. Le tout avec une cover de dingue, comme c'est si bien les faire Mangetsu. Mon avis? Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Ouais, je suis spécialiste des expressions vintage. J'ai bien aimé ce titre, comme beaucoup de mangas d'Ito, mais ce coup-ci, pour une raison très particulière. En fait, en lisant ces récits, j'ai trouvé que l'horreur véhiculée avait un petit je ne sais quoi de différent. Genre un peu plus psychologique. Un peu plus ancré dans les traumatismes de la vie. Bon, ça reste évoqué, hein, pour ma cour oblige, mais ça se ressent, et en fait, j'ai bien kiffé la postface d'Ito à la fin, hein, car il t'explique qu'il a pondu ses récits avec une assez grosse pause dans les mangas 100% d'horreur. Bah ouais, il a pas fait que ça, hein. Ce qui est marrant, c'est que le Junji, j'espère qu'il m'en voudra pas hein, de l'appeler par son prénom, il est pas si fier que ça de lui sur ses histoires, alors que moi, j'ai l'impression que ces quelques années de recul lui ont permis de développer un sens horrifique un peu différent. Pas déplaisant du tout. Après, ça reste sa patte, son découpage, son rythme. Tu seras en terrain connu. Bah ouais, quand même, hein. Bon, j'ai trouvé ça inégal, avec une ou deux histoires un peu moins plaisantes à mon goût, mais voilà quoi. Fragments d'horreur est un one-shot intéressant de maître Ito, qui pourra convenir aux néophytes qui rentreront en douceur dans son univers, ou bien aux lecteurs confirmés qui y verront peut-être une découverte horrifique à un poil différent. Quelques conseils? Alors, Kaidan, titre de Ito évoqué dans la postface et qui devrait sortir sous peu chez nous, chez Mangetsu encore. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito compilant ses meilleures histoires courtes, et La Dame de la Chambre Close, car je l'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai trouvé ça coolissime. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Fragments d'horreur. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Bon, je vais peut-être passer pour un gros connard. Ah bon, en même temps, j'ai un peu l'habitude, hein. Mais je suis pas fan des préfaces faites par des rédacteurs. Attention, hein, j'ai absolument rien contre eux, au contraire, hein, je respecte grave leur taf. Mais voilà, ça m'attire 1000 fois moins qu'une demi-page en fin de volume faite par l'auteur lui-même. Il sent le vrai, le vécu. Ah voilà. Je vais encore me faire lyncher dans les commentaires, moi. Ah, ben non, c'est vrai, personne commente.